c'est au niveau de mes pieds. Avant que je ne termine mon cycle universitaire, je marchais de moi-même, je me lavais de moi-même, je faisais certaines activités de moi-même. Mais maintenant là, il faut l'aide des gens pour que même je sorte de chez moi. Il faut l'aide des gens pour que je me lave. Il faut l'aide des gens pour que je me promène comme les autres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Andy à la parole. Andy à la parole, dont la parole aujourd'hui à monsieur Jean-Baptiste Monemo depuis Kindia pour s'exprimer sur un sujet très précis, un sujet qui lui tient à cœur. Et monsieur Jean-Baptiste, vous avez décidé de nous contacter ce soir pour parler de la situation des personnes handicapées et en ce moment hivernal et plus précisément et ceux de Kindia, n'est-ce pas, monsieur Jean-Baptiste Monemo? Oui, effectivement, c'est moi qui ai pris cette décision pour que je puisse m'exprimer sur un sujet qui attire l'attention de beaucoup de personnes aujourd'hui à Kindia. Ok. Merci, monsieur Jean, de prendre la parole ce soir. Avant cela, veuillez vous présenter à notre audience. Je m'appelle Jean-Baptiste Monemo. Je suis né à Yomu. J'ai fait mon cycle universitaire. J'ai fait lettres modernes. J'ai mon diplôme. Je suis sorti depuis 2012. Je suis à Kindia et je suis le président d'une association de personnes handicapées, en même temps secrétaire administratif de FEGIPA Kindia. Si j'ai bien saisi ce que vous venez de dire, vous dites que vous êtes diplômé depuis en 2012 à l'université de Fulaya à Kindia et vous êtes président d'une association des personnes handicapées. Vous êtes également le secrétaire administratif de FEGIPA pour Kindia, n'est-ce pas? Oui. Ok, parce que le réseau... Je suis secrétaire de cette organisation ici à Kindia. Ok, parce que le réseau bègue un peu à votre niveau. Et parce que nous en interview téléphonique, veuillez parler d'abord un peu de votre handicap, monsieur Jean-Baptiste Monemo. Je suis une personne totalement handicapée. Je suis né handicapé. Mais bon, j'ai pas vu mon handicap pour rester assis à la maison. Mes parents ont fait des efforts jusqu'à j'ai eu la chance de poursuivre les études jusqu'à l'obtention d'un diplôme universitaire. C'est au niveau de mes pieds. Avant que je ne termine mon cycle universitaire, je marchais de moi-même, je me lavais de moi-même, je faisais certaines activités de moi-même. Mais maintenant là, il faut l'aide des gens pour que même je sorte de chez moi. Il faut l'aide des gens pour que je me lave. Il faut l'aide des gens pour que je me promène comme les autres. Ok, monsieur Jean. Si je comprends bien, vous êtes handicap moteur. Handicap, oui, moteur, totalement. Merci, monsieur Jean. Donc, allons-y sur le sujet du jour, monsieur Jean. Et pourquoi vous avez décidé de nous contacter ce soir? J'ai décidé de vous appeler ce soir, c'est pour que je puisse vous relater un fait qui se passe régulièrement ici à Kindia. J'ai appelé en ce moment pour que l'opinion nationale et internationale sache que les personnes handicapées souffrent énormément à Kindia, surtout en ce moment des grandes pluies. Beaucoup de nos amis sont abandonnés. Beaucoup de nos amis passent la nuit à la belle étoile. Beaucoup de nos amis manquent de soutien. Donc, quand j'ai vu cela, j'ai décidé, j'ai dit, il faut que j'intervienne. Il faut que je parle pour que l'opinion nationale et internationale puisse comprendre dans quelle situation les personnes handicapées se trouvent aujourd'hui à Kindia. Ok. Merci, monsieur Jean. Maintenant, monsieur Jean, en réalité, quels sont les vrais constats que vous avez faits
Et est-ce qu'il y a, quelles sont les personnes dont vous voyez souvent qui sont sans abri à Kindia, et quelles sont les mesures qui sont prises pour ces personnes-là, ou bien s'il n'y en a pas, vous pouvez nous dire aussi. Il y a, là j'ai constaté ça dans beaucoup de quartiers, à Wundima, en pleine ville, quand il y a la pluie, nos amis sont abandonnés. D'autres même passent la nuit au grand marché de Kindia quand les vendeuses finissent de travailler, quand elles rentrent. Nos amis font de leur petite table leur logement. Il n'y a aucune mesure qui est encore prise pour que ces personnes puissent quitter dans la rue. On a fait tout possible, on a adressé des lettres à l'autorité compétente, on a demandé aux ONG humanitaires de nous venir en aide. Mais l'aide qui retarde, et dès que l'aide retarde, moi ça me fait pleurer le cœur, parce que nos amis sont dans la rue, nos amis sont abandonnés, nos amis, ils ne mangent pas. Moi je peux manger, mais les autres ne mangent pas, en vérité. Ok, monsieur Jean, selon vous, c'est quoi la cause? Qu'est-ce qui est à la base de tout cela qui fait que ces personnes à mobilité réduite se retrouvent sans domicile fixe, sans abri à Kindia? Ce qui est la cause palpable est due à l'abandon total de nos différentes familles. À Kindia, je vous dis la vraie vérité, partout où les handicapés sont, ils connaissent un sentiment d'abandon total de leurs différentes familles. Parce que les gens disent que quand on est handicapé, ou quand on est handicapé, on ne peut plus rien faire, on n'est pas une personne, nous sommes rejetés, nous sommes oubliés, nous sommes injustement traités au sein de la société ici à Kindia. Ok. Monsieur Jean, est-ce qu'il y a-t-il un centre à Kindia qui reçoit les personnes à mobilité réduite, un peu comme la cité solidarité de qui a Conakry? Je vous dis rapidement que non, il n'y a pas de logements sociaux ici pour les handicapés. On n'a pas un point de regroupement. Chacun est dispersé et à travers les quartiers de Kindia. On est dispersé. Et on est abandonné, on est en tout cas en un mot dans la rue. Ok. La situation elle est vraiment grave et à ce point donc c'est déplorable que des personnes vivant avec handicap qui dorment à la belle étoile, qui dorment sous la pluie, qui traînent dans la boue et que rien n'est fait jusqu'à ce point, jusqu'à ce niveau. Donc, selon vous, monsieur Jean-Baptiste Monemo, quel est l'appel que vous voulez faire ici aujourd'hui, ou bien quelle est l'approche de solution que vous pouvez proposer afin que ces personnes à mobilité réduite aient un toit, ou bien quittent la rue, ou bien quittent sous la pluie? Bon, l'appel que je peux lancer à l'État et aux personnes de bonne volonté, c'est de penser à ces êtres humains. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Donc il n'est pas bon que l'État, les personnes de bonne volonté, ceux qui ont eu la chance de marcher plus que nous voient dans cet état très déplorable. Il faut que l'État conjugue des efforts pour nous afin de nous trouver des logements. Et il faut que les personnes de bonne volonté, ceux qui ont eu la chance, je dis, la chance d'être sur les deux pieds, de nous accepter. Il faut qu'ils nous acceptent auprès d'eux. Il faut qu'ils sachent que nous avons besoin de leur soutien. Nous avons besoin de leur présence à côté de nous pour oublier tout souci. Mon frère, quand on va aujourd'hui au grand marché de Kindia et que
nous voyons nos amis handicapés, nos frères handicapés, nos soeurs handicapés. C'est vraiment déplorable. Nous sommes dans la boue. Nous sommes dans la boue. Il faut que l'État accepte de faire des logements pour nous. Il faut que les personnes de bonne volonté, ceux qui ont des logements, nous acceptent. Okay. Il faut qu'ils nous acceptent. Même si nous passons la nuit au salon, c'est bon. Ok, il n'y a pas de problème. Je pense que ça va tomber dans les bonnes oreilles. Maintenant, si nous essayons de revoir, de tourner un peu l'angle du conseil ou bien l'angle d'approche de solution, qu'est-ce que, en attendant que l'État ne décide ou bien les personnes de bonne volonté ne viennent à l'aide de ces personnes, qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes handicapées qui sont aujourd'hui au dehors? Ce que je vais dire, parce que moi-même je suis handicapé, je suis concerné, ce que je vais dire à mes frères et sœurs handicapés, c'est d'accepter de quitter dans la rue, de ne pas passer la nuit à la belle étoile. C'est malgré eux, mais il faut que tout ceci nous accepte. Il faut que les associations qui sont là essaient de s'occuper de ces quelques personnes qui sont dans la rue. Voilà ce que je voudrais qu'on fasse avant l'intervention de l'État, avant que les personnes de bonne volonté nous viennent en aide. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Baptiste Monemou depuis Kindia. J'espère que les personnes qui vivent à Kindia, les personnes handicapées qui vivent à Kindia sous la belle étoile vont entendre, s'ils vont écouter cette émission. Et merci de prendre votre temps pour nous appeler, pour essayer d'exprimer ce que vous pensez de cette situation grave en ce moment hivernal à Kindia, en République de Guinée en général. Et c'est là où nous allons prendre fin et cette émission, à moins que vous avez un dernier appel à lancer avant qu'on ne clôture ou on ne ferme porte-fenêtre de cette émission. Oui, j'ai un dernier appel. C'est par rapport à l'employabilité des personnes à mobilité réduite. Nous finissons les études. Nous sommes intelligents, nous sommes capables de quelque chose, mais on est rejetés et par la société et par l'État. Donc, on demande notre place au sein de l'administration guinéenne. Nous voulons être acceptés et écoutés partout où les grandes décisions sont prises dans notre pays, car nous voulons participer à toutes les activités de développement de notre pays, la Guinée. Voilà notre dernier message que je voudrais lancer à l'État et aux personnes aussi de bonne volonté. Parce qu'il y en a parmi nous qui pourraient enseigner. Moi, par exemple, j'enseignais dans une école privée. Mais les gens ont dit que l'handicap, ça dit que l'handicap, une personne handicapée ne peut pas enseigner. Que la pédagogie interdit ça. Donc, depuis lors, je suis à la maison. Depuis lors, beaucoup de personnes handicapées sont assises à la maison, malgré leur savoir, malgré leur connaissance. Il n'y a pas de problème. On espère que l'État va entendre cela, ça va tomber dans les bonnes oreilles pour que l'État fasse toute possibilité pour qu'il essaie de créer de l'emploi ou bien des occupations pour ces personnes à mobilité réduite. Parce que moi, personnellement, je crois si ces personnes à mobilité réduite ont quelque chose à faire, ont des revenus, j'en suis sûr, ça va diminuer les sans-domicile et les sans-abri dans notre société. C'est avec ces mots que nous allons terminer cette émission et nous vous prions et nous vous demandons de partager et de commenter, de donner votre avis sur cette situation qui se passe actuellement en République de Guinée et plus précisément selon l'intervention de notre invité Jean-Baptiste Monemou avec le constat qu'il a fait à Kindia. Merci, c'était votre serviteur Ali Diobari. Merci, on se reprend à tout moment.